fait, moi, j'ai élevé mon fils seul, donc déjà, c'est pas facile. C'était une situation qui n'était pas simple. Donc j'ai dû faire en sorte de pouvoir assumer, quoi. Donc, voilà. J'avais aucun soutien, aucune famille autour. Donc j'ai dû assumer. Mon fils était petit. Quand on est arrivé ici, il avait 5 ans. Donc voilà, quoi, il a fallu improviser, apprendre, etc. Voilà. Bah non, c'est pas un conseil, c'est ce que disait le précédent monsieur, c'est-à-dire il faut être là. La présence, c'est vraiment tout, en fait. La présence, la bienveillance, bien sûr, d'écouter, de parler, échanger surtout. Toujours parler, toujours échanger, même si ça m'est arrivé parfois d'être à la limite, parce qu'il fallait faire preuve d'une patience infinie. Mais d'être là, toujours, à chaque instant. Et les rares fois où j'ai pu ne pas être assez présent pour une raison ou une autre, je m'en suis voulu après. Parce que je sais que c'est ça qui compte, et que maintenant il a 23 ans, et c'est pour ça qu'on est proches, quoi. Alors, le rôle professionnel, donc je travaille beaucoup, mais comme je travaille dans mon appartement, c'est plus facile. Comme effectivement, quand il habitait ici, on se croisait souvent, j'étais là en fait. Voilà, c'était si j'avais travaillé relativement loin, ou le fait d'être... Alors la question, c'est comment j'ai trouvé un équilibre entre le professionnel et le rôle de père. C'est peut-être pas la bonne réponse. Quand il était petit, en fait, j'ai trouvé des gens qui le gardaient quand j'étais pas là. Tu vois, j'ai toujours trouvé des dames ici qui le gardaient quand moi je rentrais à 7h30, qui allaient le chercher à la sortie des cours ou des classes, qui le récupéraient, etc. Donc voilà, j'ai toujours... je sais pas si c'est un équilibre, j'ai fait au mieux. Non, mais enfin, équilibre, c'est quand même c'est un mot fort. Est-ce qu'on peut réussir à trouver un équilibre? On le cherche, mais il y a forcément, alors je dirais en fait, je pense que il y a peut-être une troisième notion qui manque, c'est la vie d'homme. C'est ça aussi, c'est-à-dire il y a le rôle de père, il y a le travail et la vie d'homme. Et là, je ne suis pas certain d'avoir toujours eu un équilibre. C'est-à-dire que j'ai toujours choisi mon fils, et ça m'est arrivé de faire un choix entre ma vie perso et lui. Et c'était lui à chaque fois. Voilà. Donc c'est un équilibre un peu qui n'est pas parfait, c'est vrai. Alors mon père était un homme, j'allais dire un mot peut-être un peu fort, mais un homme plutôt sympa, vraiment même, sympa, vraiment, presque bon, enfin, j'allais dire à la limite, et donc qui a toujours été là aussi, et qui a travaillé beaucoup, donc ça m'a soutenu, voilà, et quand à un moment donné j'ai eu des problèmes, j'ai été un peu... au fond du trou, dans la vingtaine à peu près, j'avais 25 ans, il a été là, quoi. Et ça, c'est irremplaçable. Et c'est pour ça que de moi-même, je sais qu'il faut être là. Parce qu'il a été là. Il a vraiment été là. Alors que j'étais pas bien, il aurait pu dire, bon, écoute... D'ailleurs, à un moment donné, il me disait, mais cours, fais du sport, je sais pas quoi, alors que le problème, c'était ici. Mais bon, c'était une génération où ils ne comprenaient pas bien les problèmes de psy, etc. Voilà. Donc j'ai fait une thérapie après. Voilà. Mais c'est grâce à lui que j'ai eu du temps pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, en fait. Et ça, voilà. Il m'a laissé le temps. C'est pour ça qu'à mon fils, j'essaie de ne pas lui mettre trop de pression. Je lui laisse le temps, même s'il se trompe, il fait des erreurs. Dans tous les cas, voilà, je le laisse faire. C'est une question de confiance.
puisse faire ça. Je pense pas. Non, mais non. Chacun vit selon son histoire, c'est ça surtout. Alors peut-être quand il y a des problèmes, bon, moi comme je dis, j'ai fait une thérapie, j'ai fait un psy, mais c'est pas valable pour tout le monde déjà, mais c'est important. Le partage de la parole, comme disait monsieur à côté, le fait de partager, c'est important avec d'autres. J'ai fait une thérapie de groupe, etc., où chacun font partager notre parole, quoi. Ça c'est important. Voilà.